Mais c'est en même temps assez drôle parce que vous, les Québécois, le peuple est tellement tranquille, quand même, gentil et tout. Et puis, je crois qu'ils ont fait une petite recherche, les chefs d'État, pour choisir le Québec, une ville qui est tranquille. Ça, ils doivent se dire, OK, les Québécois, ça va, ils vont pas se lever. On parle plus de sommet des Amériques, on parle seulement de périmètre. C'est ça, parce que moi j'ai l'impression que la plupart du monde, ils manifestent contre le périmètre, parce qu'ils se sentent, je sais pas, des barricades partout, mais ils ne voient plus la thématique du sommet des Amériques. Je trouve ça effrayant. C'est une affaire que pas supposé d'être ici à Québec. Pas dans ma cour. Non, non. On n'est pas supposé d'être ici. C'est la mer éduquée. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous autres, de mal ici? Là? On fait rien de mal. Aussi qu'on pouvait ça à Toronto, à une autre place que nous autres. Fondée par rapport à un membre. Ouais, ben c'est vrai, ça c'est le bassin. Nous autres, on est comme les enfants. C'est le bassin de l'humanité, ça. Ça a été le fumier dans lequel les nouveaux sont poussés. Ça, c'est bien dit, ça. Puis, au retour d'une manifestation contre Axworthy qui s'apprenait des programmes sociaux, ben, là, il y a des gens qui sont organisés dans un autobus, puis on dit, ben là, on va faire lever cégep, puis on va s'organiser contre les coupures d'éducation. Mais je pense que... Puis il y a un discours radical qui s'est créé sur la question de l'éducation spécifiquement, mais qui avait quand même une analyse assez approfondie des causes profondes de ça. Je pense que, ouais, il y avait déjà, c'était latent, c'était pas vraiment articulé, mais il y avait déjà une conscience plus grande qui se passait, que je veux dire, ça faisait partie. Vous passez la feuille que j'ai fait gros, sur puis ces coupures-là en éducation, c'est relié à quelque chose de beaucoup plus large que ça. Oui. Ouais, mais je pense pas que l'organisation de la résistance par rapport au sommet, c'est organisé à partir de l'université. Je pense que, en tout cas, moi dans ma tête, la rupture les gens avec qui j'ai travaillé, la rupture était déjà consommée. Là. Je pense que, je veux dire, on s'est connus dans les assos, c'est pour ça qu'on a une base militante commune. Sauf que des gens on était dehors de l'université, puis moi, les gens avec qui j'ai travaillé pour le sommet, c'était des gens qui étaient de différents milieux. C'est pour ça que. C'est ça qui est dommage à soi parce que, je veux dire, on est tous des gens qui viennent du même milieu, des universitaires qui se sont connus là, sauf que les gens avec qui j'ai travaillé, c'est pas toujours ces gens-là, puis c'était beaucoup plus large que ça. Au sommet du Québec ou au sommet? Non, au sommet des Amériques. Oh, ouais. Les années 70 étaient en prise d'une réalité de transformation de la société québécoise, puis les groupes militants étaient dans un essai de confiance en un truc qui s'appelait la Révolution. Je ne retrouve pas ça dans les groupes anti-mondialisation qui m'ont l'air plus réalistes, puis j'ai envie de dire aussi plus défensif dans un sens. Il s'agit de protéger des choses, une certaine capacité citoyenne de se mêler de la chose politique, protéger la signification puis l'emprise de la société sur la capacité décisionnelle qui me paraît quelque chose de plus réaliste, qu'un enjeu moins surchargé doctrinalement puis plus significatif en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on vit dans une société de spectacle et à mon avis, ils ont tout à fait raison. Le sommet des Amériques n'est même pas une nécessité de gestion du capitalisme. On sait que les accords qui sont supposément négociés dans ces sommets-là sont dans les faits décidés depuis longtemps avant la manifestation publique que représente le sommet des Amériques. C'est un spectacle pour nous faire avaler le pseudo-processus démocratique qui permettrait d'entériner ces accords-là. Il y a bien des gens qui voudraient peut-être vous croire, mais
sont pas sûrs de pouvoir vous faire confiance. Vous les comprenez, ces gens-là? Bien, oui, mais je les comprends. Mais bien sûr que je les comprends. Je passe beaucoup de temps assis à les rencontrer dans des tables rondes où nous avons des discussions de fond. Le changement fait toujours peur. Je peux comprendre ça très bien. Mais en même temps, je dis, regardez ce que nous avons vécu. Regardez ce que le Mexique a vécu depuis 7 ans de libre-échange avec le Canada et les États-Unis. Les 3 pays ont tellement profité de l'accord de libre-échange nord-américain. C'est palpable, c'est évident. Le président certains vous Fox... diront qu'au Mexique, la pauvreté est encore crasse aussi. Mais le président... Lou Fleury est né en 1991 avec un geste de désobéissance civile parce qu'avant qu'il y ait la rénovation dans Saint-Roch, en fait, c'était une dombe à ciel ouvert partout. Et puis, c'est devenu un gros jardin avec des jardins communautaires, des fleurs, des sculptures. Puis, il y a 2 ans, on s'est fait expulser puis on a lutté pour avoir ce terrain-là ici. On est encore un groupe artistique communautaire. Puis pour le sommet, ben, on a calé la zone de création libre et artistique pour que les gens viennent créer, faire de la résistance créative, faire des pancartes, des bannières, faire de la musique. Ben, ça regarde très mal en fait, mais le seul point positif que je trouve en fait, c'est que ça met en évidence qui nous dirige. Mais aussi ce qui est bien, c'est que ça permet des rassemblements comme là aujourd'hui, avec des gens qui créent puis qui résistent. Yellow-red demonstration. So the bomb is turning black, but black is turning right. So still have people out there. Discuss it amongst yourselves. Bomb green? Bomb is green, yeah, green, yellow. Donc c'est les membres de la CLAC, donc la Convergence pour les luttes anticapitalistes. J'ai à mes côtés Rachel Sarrazin et Julie Esproux. C'est très coloré, il y a une sorte de carnaval que vous préparez. Qu'est-ce qui va se passer près du périmètre? C'est le carnaval contre le capitalisme qui a été appelé par la CLAC et par le CASA et qui a débuté hier soir avec la marche au flambeau dans les rues de Québec, qui se poursuit aujourd'hui avec une grande journée d'action, avec la grande marche et avec les différentes actions des différents groupes d'affinités qui sont organisés aujourd'hui. Mais à quoi peut-on s'attendre cet après-midi avec votre groupe? Une envolée d'expressions diverses de créativité. C'est le mot d'ordre, la créativité pour nous. Ce dont on peut s'attendre, qu'on rejette, qu'on dénonce, qu'on s'exprime, qu'on reprenne la rue, les espaces publics, qu'on se fasse entendre. On s'attend à ce que soit exprimée une différente forme de démocratie, disons, que celle qui nous est proposée au Sommet des Amériques. Puis c'est ce qu'on voit dans la rue en ce moment. Donc c'est les gens qui reprennent les espaces qui leur appartiennent, puis le pouvoir qui leur appartient pour s'exprimer, pour dénoncer ce qui les préoccupe. De façon non violente. Ça de différentes façons, comme ils le jugeront nécessaire et bon de le faire. Votre manifestation? Oui. Oui, ben c'est correct. Ben j'espère que vous savez. Je pense que les gens savent ce qu'ils font et pourquoi ils manifestent. J'ai l'impression que les jeunes pensent qu'ils vont se faire avoir un petit peu. Les plus vieux, c'est derrière eux autres, quoi. Tandis que vous autres, c'est toute votre vie que vous allez avoir à subir des contretemps peut-être de cet accord s'il est vraiment mauvais pour la population, quoi. Bon, c'est qu'on a bien l'impression que c'est la victoire de l'entreprise, hein, puis c'est les gouvernements qui vont aliéner un peu leur pouvoir. C'est ça, je pense qu'on peut pas. Je pense que c'est une évaluation objective de la réalité. Il faut voir, évidemment, si on prend les dernières années au Québec, la mobilisation a été très faible. Mobilisation étudiante, mobilisation syndicale, il y avait comme un essoufflement complet dans les années 90. On dirait que le sommet a comme servi de catalyseur pour beaucoup de frustration, en fait, de la part aussi des jeunes qui sont héritiers de ce système de néolibéralisme, les coupures, bon, ce qui a été dénoncé au niveau déficit zéro, ça a beaucoup frappé l'éducation, entre autres. Et là, c'est comme la tension qui monte. Le sommet de Québec, c'est le point focal.
cœur du sommet des Amériques à Québec, des experts du yo-yo et la cabane à sucre, la cabane à sucre, la cabane à sucre, la cabane à sucre des jeunes. Salut, ici Nathalie Slate, bienvenue au Bulletin des jeunes. Idéalement, on aurait nos propres médias qu'on aurait mis sur pied qui seraient tellement forts et que les gens seraient tellement curieux, seraient tellement intéressés que l'attitude que je prônerais face aux médias, ça serait de dire aux gens, lisez-les, écoutez-les, intéressez-vous, puis essayez d'en lire le plus possible, le plus de sources possible. C'est de ça qu'on peut essayer de dégager une certaine vérité ou une certaine objectivité. Maintenant, c'est pas toujours possible de passer à côté des médias, et quand les médias véhiculent des énormités sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, que les médias manipulent l'opinion publique, bien là, je dis oui, il faut se servir de ces médias-là, et comme ces médias-là manipulent, bien, essayons de les manipuler à notre tour le plus possible. Un libre-échange, c'est une entente commerciale pour permettre de vendre et d'acheter librement des produits entre des pays. Quels produits? Chaque pays va choisir de se spécialiser dans des produits où il est très bon. En fait, on pourrait appeler ça le problème de la banane et de l'ordinateur. Je m'explique. Les pays riches, qu'est-ce qu'ils fabriquent et qu'est-ce qu'ils vendent? Bien, des produits de haute technologie comme des ordinateurs. C'est payant, ça. Les pays pauvres, qu'est-ce qu'ils fabriquent et qu'est-ce qu'ils vendent? Des produits plus simples comme des fruits, moins payants. Deuxième problème, les pays qui ont une petite économie, savez-vous ce qu'ils se disent? Bon, c'est vrai, on n'est pas très fort dans les hautes technologies. On est mieux pour des produits simples comme la banane. Mais au moins, avec l'accord de libre-échange, laissez-nous en vendre tant qu'on veut des bananes. Mettez-nous pas des barrières, des taxes, des douanes. Vive la banane libre! Bon, ben là, vraiment, les médias n'ont pas eu le mauvais rôle. Non, ils ont eu un rôle de libérateur, si on peut dire, c'est carnavalesque. Et l'autre groupe, il y a beaucoup d'activités ici, et l'autre groupe, donc le GOM, donc c'est le groupe opposé à la mondialisation des marchés, eh bien lui, il va se diriger plus dans le bas de la ville. Alors ça fait entre 3 et 4 000 personnes qui vont déplacer évidemment beaucoup de forces policières qui les ont très à l'œil évidemment, et on va voir comment ça va se comporter. Mais comme je vous le disais, il y a certains éléments perturbateurs. C'est pas mal, je suis débranché. Hey. Bon, je crois qu'on a eu un petit problème de son. Je crois qu'on est rebranché maintenant. Ça semble quand même ça semble, oui, sous contrôle, quand même, assez bien. Là-dessus, on va parler météo avec Véronique Méran, qui est à l'extérieur. Bonjour, Véronique. Bonjour, Marie-Claude. Il fait beau, il fait chaud. Que demander de plus? Les températures vont même rester douces demain, mais on ne peut pas tout avoir. Hein? On va aller voir sur l'image satellite. Il y a déjà des nuages qui sont en train de faire leur entrée dans le sud du Québec. Alors, je vous montre comment ça a évolué depuis les 24 dernières heures. Voici ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je suis bien d'accord là-dessus. Ah ouais? Fait qu'il arrête de rire du monde ici. Qui ça? Du monde dans tous les pays ici. Qui ça qui rit du monde? Tu sais comme moi. Ben, c'est très bien, il faut sortir dans la rue, il faut manifester. Sinon, si on sort pas dans la rue, comment ça va se faire? Hein? Vous êtes français? Ben, d'origine française, moi je vis ici. 68? Non, quand même pas, je suis pas aussi vieux que ça. Mais c'est sûr, il faut dénoncer, hein, sinon ils font ce qu'ils veulent. Hein, entre leurs murs, on ne peut pas laisser faire ça comme ça. Alors c'est bien, surtout que là, c'est les jeunes, c'est bien. Il faut que les jeunes se lèvent aussi, hein. Pas laisser faire. Maintenant, vous êtes déjà trop vieux? Salut! Non, je suis pas trop vieux, moi j'ai manifesté aussi, mais là je suis avec les enfants, alors c'est pas le type de manif à participer avec des trop jeunes quand même.
Solidarité! Solidarité! Vraiment, je comprends pas. Non, c'est pas contre. C'est pas pour, mais je ne comprends pas. On m'a dit pourquoi, on m'a expliqué tout. Mais je comprends pas parce que moi, je sais pas, je trouve pas que c'est important. J'avais l'impression, nous parce qu'on était une gang universitaire, on était des jeunes, puis des jeunes de différents milieux, puis il y avait des jeunes punks, puis il y avait des jeunes qui jouaient pas mal plus rock'n'roll que nous, on a appris de tout, parce que même des concours d'existence plus difficiles, on trouve que c'est une expérience différente. Moi, j'aime pas les manifestants, par exemple. J'aime pas les manifestations. Je trouve ça, c'est trop fou. Parce que là, avec le périmètre de sécurité et tout ça, c'est juste à cause des militants qui savent pas, qui ne s'expriment pas d'une façon tranquille et individuelle. C'est ça, on est en train de lutter. La société est en train de lutter. C'est la fin des humanismes, c'est la fin du collectivisme. Regardez la poignée de main, là. C'était assez chaleureux, je dois dire. C'est un peu américain sur les bords, un peu... Il a été président de Coca-Cola. Voilà, exact. mais ce sont des animaux de foire et de zoo à l'intérieur et je trouve que chaque citoyen devrait aller leur lancer des pinottes. C'est inadmissible qu'un politicien vive dans un espace de contrainte. Il y a au-dessus de lui un empire, la décision secrète, qui lui impose des contraintes puis se contente de vivre dans les contraintes. Le mouvement anti-mondialisation, ça consiste à dire « face it, man ». Tu es en train de vivre dans un espace de contrainte qui est produit sur un nouvel espace de décision dont tu dois te soucier, je veux dire ça de même. Il n'aura fallu que quelques minutes pour que le mur de la honte tombe. La forteresse réputée imprenable a du plomb dans l'aile. Une victoire pour 2000 contestataires venus manifester contre la mondialisation et le sommet des Amériques. Au passage, plusieurs véhicules de médias ont été vandalisés. Les policiers, de plus en plus nombreux, ont repoussé les manifestants hors du périmètre devant le Grand Théâtre.
unnecessary. Unis, jamais sera vaincu. Jamais sera vaincu. Get him back! Get the ship together! Together! Shields for the line! Shields for the line! Come Notre hémisphère s'est donné une vision d'avenir basée sur des valeurs et des objectifs communs. Consolider la démocratie, protéger les droits de la personne, promouvoir la sécurité humaine, créer la prospérité et donner à tous les citoyens de l'hémisphère la chance de réaliser leur plein potentiel. Le sommet qui s'amorce, comme les deux autres qui l'ont précédé, est l'instrument que nous nous sommes donnés en tant que représentants démocratiquement élus pour répondre à l'appel de nos citoyens. Et je suis fermement convaincu qu'il s'agit d'un instrument privilégié pour y arriver. Mes chers amis, la démocratie et l'intégration économique sont les mots-clés du sommet. On était tout à l'heure au coin du grillage en haut, ils ont tout défoncé, c'est de toute beauté. Ouais, je t'ai vu. Donc ils ont commencé à garocher des petits machins là, mais ce n'est qu'un début là, ce n'est qu'un début. La journée est encore longue. Ah oui, ça se passera pas sans difficulté, ça va être long. Il va y avoir des confrontations là toute la soirée et ça va barder un petit peu, j'en suis sûr. Rien de très méchant, mais on va les harceler un peu. On va être harcelés. Du côté des manifestants? Ben, je sens que je suis du bon bord.
OK? On se Mais tu sais, 60 000 personnes qui prennent d'assaut les grilles, là, asti, il y aurait eu du monde. Même Je pas veux si dire, toi, t'es tombé à grille, on a même qu'à rentrer, on l'a pas fait. Non, 60 000 personnes qui rentrent. 60 000 Moi, j'ai personnes qui essayé, rentrent, hein. c'est ça, l'affaire était ouverte, T'es la tombé, grille. mais t'es tombé Si la t'avais eu veille. 10, T'es tombé la veille. T'es tombé vendredi. Tombé vendredi. Samedi, il y a moins de monde. Il y avait plus, samedi, il n'y avait plus de grille, là, il avait tombé. Ouais. Mais il y avait des polices en tabarnak. Ouais, il y avait des polices, vrai. OK, 10 personnes qui traversent, OK, ils sont ramassés. Couple de Mais mille. 60 000. Oh, mais 50 000, si, 10 000 personnes. Ah non, il y aurait qui rentre, aussi les ah, guns, là, tu comprends-tu qu'il y aurait... Pas avec autant de monde. Ah non, pas avec autant de Il y monde. aurait Tu pas fais un les- effet de masse, là. Puis là, tu défais toute la clôture, puis là, tu rentres. J'étais pas prêt. On n'est pas dans la game. On pensait pas qu'elle allait À moins tomber. qu'ils Moi, je sont pense là, qu'il y a qu'ils beaucoup de tiennent monde par qui pensait le qu'elle allait col. tomber. On s'est comme fait prendre aussi. On s'est fait prendre, on n'était pas près nous autres non plus. Moi, j'ai Personne n'a pensé à ça. prôné au effort, l'anti-sommet, pis tout, là. Mais, tu sais, j'étais pas prête à rentrer dans le périmètre quand il était ouvert. Je l'ai pas fait, tu sais, je le sais. Moi, j'étais là, la grille était là, puis je suis pas rentrée. Comme tout le monde qui a pas rentré avec moi, tu sais, c'est pareil. Mais comment ça qu'on te choque demain? Tu sais Moi, qu'on mais s'est regarde, demandé au ce qu'on s'est début, demandé, moi, mais au début, au sommet, là, moi, j'étais sur le bord de la clôture, là. Puis, je veux dire, on s'est fait tirer, le gars à côté de moi, on s'est fait tirer dessus des gaz lacrymogènes, là. Bon, le gars à côté de moi, il en a reçu une dans le ventre. La clôture t'a pas. Ouais, la clôture t'a tombé. Il en a reçu une dans le ventre. Puis moi, j'ai reçu une à côté de moi, là. Il te vise. Fait que c'est une bonne raison pour pas rentrer. C'est pas une bonne raison. Puis il y en a qui se sont fait tirer des balles de plastique aussi. Non, mais collectivement. Non, mais regarde, mais ça veut dire qu'on s'est pas préparé. préparé. Au niveau de La clôture dans ton bois, tu dis bon, moi, mon masque à gaz, il marchait pas, je me suis fait gazer. Mais je sais bien qu'ils ne laisseront jamais rentrer. On l'a fait tomber le périmètre, c'est une chose. On rentre dedans, c'est une autre. Puis pas pour aller bastonner, pour faire genre. tuer personne, Envoyer le condom en fusée C'est dans juste sa pour lune, là, imposer c'est une pas prise pour ça. pour faire la prise, le rapport de On le force. reconnaît pas, le périmètre. là. L'autorité qui se donne dans les boîtes en bois, dans les boîtes en métal, on le reconnaît pas. On entre dedans parce qu'on veut être dedans pour vrai. On veut pas juste la faire l'ouvrir la porte, on veut rentrer dans la salle, on veut participer au débat, tu sais. De toute façon, ce que je voulais dire, c'est pas mal qu'est-ce qu'on a fait, puis c'est correct qu'on ait fait ça parce qu'on n'aurait pas pu. Si on avait essayé C'est dur d'être à prévoir, armé c'est ça. ou de le C'est faire, dur à on aurait prévoir. chié parce qu'on n'était pas, comme moi, j'étais pas rendue là. Puis tout ce que je veux dire quand je dis j'avais pas un masque à gaz, j'ai pas honte de ça. Mais ça veut dire que moi, je suis tellement pas habituée dans ma vie au quotidien de voir la violence de près que même si c'était le sommet, même si ça faisait un an qu'on en parlait, qu'elle allait voir. C'est ça. Tant de flics, tant d'affaires que ça, je suis quand même sortie dans la rue à Manif, puis j'ai vu le monde autour de moi, puis j'étais là, tabarnak, pourquoi je me suis pas amenée un masque à gaz? Ouais, mais c'est faut juste que. s'habituer à cette violence-là, peut-être, Ben là, peut-être, Non, je faut sais pas pas. s'habituer. Faut pas s'habituer, faut tout le temps rester indigné, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être surpris à chaque fois, puis non, c'est Ouais, mais là, sauf que là, c'était la fois. Il faut la reconnaître qu'elle existe, puis pas la voir comme un tabou. C'est pas un tabou, là. Il y en a de la violence, il y en a de la vraie violence. Quelqu'un disait, suite à Seattle, que c'était dans la revue Adbuster, il y avait un article qui disait que peut-être la forme d'art la plus valable aujourd'hui, c'était peut-être de tout casser. Et ça m'interroge, effectivement. Il faut de la place pour pouvoir créer, puis le capitalisme est en train de la prendre au complet, la place. La violence, c'est pas bon ou mauvais en soi, selon moi. La violence, c'est soit légitime ou illégitime. Je crois qu'une grande majorité des gens en ce moment sont victimes d'une violence gratuite. Et si pour enrayer cette violence-là, arrêter cette violence-là, il faut avoir recours à un minimum de violence, je suis tout à fait d'accord. C'est de l'autodéfense. Moi, il faut dire que je me sens plus à l'aise avec des actions pacifiques non violentes. C'est mon opinion très personnelle. Alors, c'est dans ce sens-là que nous avons voulu intervenir, que nous travaillons, mais que d'autres groupes organisent d'autres tactiques. Je pense que ça nous a beaucoup interpellés, ça nous a beaucoup questionnés. Je pense qu'il faut être franche, là, ça, pas seulement à moi, mais à beaucoup de militantes. Comment faire pour riposter vis-à-vis de toutes ces répressions-là? Alors, je dois dire qu'il y avait un malaise qui était là.
par rapport aux tactiques violentes. La question de la violence, c'est une question piège parce que, en principe, si on pose la question éthique de la violence, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est bien, on pourrait répondre, en principe, philosophiquement, c'est toujours mauvais. La violence, c'est ce qu'on cherche à éviter. Les sociétés, c'est un effort de politiser les rivalités, les conflits sociaux, de les formaliser. Avant de poser la question, est-ce que c'est éthiquement correct la violence, ou justifiable? Il faut se demander à quoi on fait face. Puis jusqu'ici, on peut dire qu'il s'agit d'abattre, par exemple, à Québec, d'abattre symboliquement, d'abattre des symboles, quoi. On dépense plusieurs millions pour planter des symboles, pour créer des manifestations impériales de nouvelles capacités décisionnelles, d'un impératif politique, d'une obligation des États, des nations de se plier, de se joindre, etc., à un processus qui, dans le fond, est un processus de décision puis d'orientation nouvelle. S'opposer ponctuellement à ce symbole qu'on veut planter, à ce drapeau qu'on veut planter, puis d'arracher le drapeau, on n'est pas dans la violence. La violence, ça aurait été de détruire Saint-Jean-Baptiste, puis ça se faisait d'un tour de main si les gens décidaient de le faire. Les forces qui voulaient faire le désordre, ils nous en avaient parlé depuis déjà plus de 6 mois, et ils se promènent d'un sommet à l'autre. Seulement ici, à Québec, la grande majorité des gens qui ont voulu s'exprimer se sont exprimés. Il y a un petit groupe bien équipé, bien organisé, probablement depuis longtemps, qui a décidé d'agir de façon violente. Ce que nous disons, c'est non à cette violence, tout comme nous disons non à la violence institutionnalisée que nous dénonçons depuis plusieurs mois, des accords de libre-échange, des gouvernements et de la paranoïa policière qui a été créée de toutes pièces. Le Black Bloc est pointé du doigt par les policiers relativement aux affrontements qui ont marqué la journée d'ouverture du Sommet des Amériques. Plusieurs portaient des masques. Des membres du Black Bloc sont présents également dans cette manifestation. J'ai tout vu ça aller, et puis la gang de malades mentales du Black Bloc était tout le temps en affrontation. Les fameux Black Blocs, est-ce qu'ils ont arrêté les Black Blocs? Ils les laissaient faire, les Black Blocs? Le Black Bloc qui porte des combinaisons noires et des drapeaux rouges. Ben, le Black Bloc, c'est ça. Les Black Blocs, au fond, c'est pas une organisation comme telle. On parle entre autres du Black Bloc, qui est un groupe très connu en milieu de manifestants, qui est un groupe plutôt extrémiste, qui est plutôt de la droite. Le Black Bloc étend ses racines jusqu'au Québec. Donc le Black Bloc a décidé de mener une offensive. On les accueille pacifiquement, puis eux autres, ils brisent toute notre ville. Ce sont des casseurs, effectivement. Ces gens-là sont armés, on l'a vu, ils ont des cocktails Molotov. Ils ont des walkie-talkies, peuvent communiquer, peuvent se déployer. Tout à l'heure, ils étaient en caucus, là, un peu comme des joueurs de football. Alors, c'est comme si, pour eux, c'était une sorte de sport. Bon, ils ont chacun leur objectif. Il y a eu un gars qui s'est présenté ici, à un moment donné, il a baissé ses culottes, puis il a commencé à se masturber. Des gens qui sont là pour provoquer. Provoquer des stratégies, puis des choses comme ça. Alors, c'est ça le principe du Black Bloc. Des Black Blocs. Les Black Blocs, n'est-ce pas? Oui, Black Bloc. 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 Et Black Bloc. 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 Le Black Bloc. Black Bloc. Le Black Bloc, le Black Bloc, le Black Bloc. Je crois que c'est le Black Bloc. Are you with the Black Bloc? No. No? Black Bloc is a myth, like the Brotherhood in 1984. Who are you? An individual. Chose certaine, le Black Bloc semble déterminé à marquer d'autres points. Joël Goulet, TQS, à Québec. C'est une question qui m'interpelle, ces questions de violence. Est-ce que c'est la meilleure façon? On l'a utilisé, la violence révolutionnaire, à l'intérieur des organisations politiques. Est-ce que ça donnait de bons résultats? Qu'est-ce qui est devenu dans les mouvements révolutionnaires? Qu'est-ce qui revient, je vous dis, on regarde ça aujourd'hui au Pays Basque, on regarde ça en Irlande. J'ai pas la même... je suis en réflexion vraiment parce que peut-être il y a très longtemps dans mon jeune temps, je vous ai répondu différemment, mais aujourd'hui je suis en question sur les résultats. La violence, ça dessert la démocratie. Et c'est pas une façon qu'on approuve, c'est pas une bonne façon de mettre de l'avant des opinions. On pense que le faire justement avec sérénité
et avec la certitude qu'on a le nombre pour nous. C'est le peuple qui est dans la rue. Ça s'appelle la marche des peuples, c'est pas pour rien. Et le peuple, il doit être écouté, il doit être entendu. There are some people in my country that want to shut down free trade. And they're welcome to express their opinions. I heard it throughout the campaign. But it's not going to change my opinion about the benefits of free trade, not only for my country and the people who work in my country and the people who wonder whether there's a future in my country, but the benefits of free trade for all the countries in this hemisphere are strong. And I intend to vigorously pursue a free trade agenda. Alors, Fidèle, que tal? Comment ça va, Fidèle? Pas Chico. Ça va bien. J'aimerais ça qu'ils me laissent rentrer. J'aime le petit décor qu'ils ont fait avec les clôtures et les barbelés. C'est très beau, c'est très démocratique. Je pense que je vais utiliser ça chez nous. C'est un grand jour quand on a milité si longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe en Basse-Ville par rapport à la Haute-Ville? Bien, moi je dirais que c'est un moment où les peuples des Amériques se découvrent, qu'ils s'unissent ensemble parce qu'ils comprennent l'énorme danger pour leurs conditions et pour leur avenir et pour l'environnement que représente la globalisation du commerce. Vous savez, le Canada est très engagé dans le sens de la transparence par rapport à toutes les négociations. Mais d'une certaine façon, est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'on n'avait pas le choix, dans la mesure où nous étions les autres, et qu'il y a beaucoup de pression populaire pour que, en tout cas en théorie, les choses se fassent de façon plus transparente? N'oubliez pas qu'à 18 mois, à Toronto, quand nous avons eu la dernière réunion ministérielle de la zone de libre-échange des Amériques, les ministres ne voulaient même pas participer à une rencontre avec la société civile. Alors que là, maintenant, nous avons institutionnalisé le dialogue avec la société civile d'une façon formelle, la société civile hémisphérique. Donc, depuis à peu près, je vous dirais, 1h10, la foule a commencé à se masser ici. Et donc, c'est une atmosphère très bonne enfant. Il y a des enfants, comme on vous l'a décrit depuis le début de la journée, des enfants, des parents qui ont amené leurs enfants ici, surtout des organisations syndicales, la CSN, la FTQ, le syndicat d'École Bleue de la Ville de Montréal, des associations étudiantes aussi, qui sont venues ici. Et pour l'instant, ça se passe dans le calme. Si vous voulez, on va parler avec une des personnes qui est venue manifester ici. Votre nom? Geneviève Descaries. Madame Descaries, vous êtes de quel endroit? De Montréal. Comment ça s'est passé? Ça a très bien été. Tout le monde a manifesté pacifiquement. Les gens, je pense, ont réussi à faire passer leur message que les gens veulent plus de transparence. Il y a eu un moment charnière, disons, dans la marche, un moment où les gens pouvaient choisir de monter en Haute-Ville ou de rester en Basse-Ville. Comment ça s'est passé? À Lilo, il y a des petites madames qui ont participé à la marche, tu sais, qui sont passées à Lilo après, tu sais. Puis là, je suis là, pis la marche, tu sais. On s'est-tu fait avoir? Il y avait rien! Il y avait des syndicats aussi, hein? Il y avait tellement de monde. Il n'y a pas
d'affaire on a pris un accord avec le gouvernement. Il y avait tellement de monde. Tu prends la rue, tu rentres, tu marches. Tout à fait. Il y avait tellement de monde en bas. Moi, j'ai passé des tracts. J'ai passé des tracts pendant 3 heures, là, à la marche des peuples. Là. C'est ça, j'ai trouvé ça. C'est la seule affaire que j'ai aimée à la marche des peuples, c'est que j'ai rencontré plein de monde. Puis je passais mes tracts anticapitalistes, puis blablabla. Puis même le gars de Nationaleux qui faisait chier, j'avais passé des tracts à côté. Le pire argument que j'ai entendu par rapport à la marche des peuples, tu sais, j'étais voyons comment ça le monde va se rendre là, tu sais, c'est quoi l'affaire? C'est pas là que ça se passe, tu sais. Puis là, je me suis fait dire, puis pas juste une fois, là, ouais, mais tu sais, si on se dirige vers l'action comme ça, ben il va y avoir moins de monde à la marche. La marche qui allait d'un stationnement à l'autre stationnement, le plus loin possible du lieu symbolique du sommet. Parce que c'est bien ça qu'il s'agit de faire. Il s'agit de donner un poids symbolique à un processus économique. S'en éloigner de ce lieu symbolique en accord avec les autorités, pour dire ça comme ça, suivre le plan qu'on nous a assigné, c'était une erreur. C'était une erreur. On a envie de dire heureusement qu'il y avait des groupes assez lucides, puis en même temps assez courageux pour aller comme abattre la clôture, quoi. C'est un acte symbolique qui a, à mon avis, sauvé la mise, qui a, à mon avis, donné un certain sens à l'opposition, la contestation. Se réunir 70 000 à Québec et en marge de cette organisation militaire et impériale où on essaie de donner une consistance politique à la mondialisation, se réunir 70 000, puis en marge de ce processus, aller manifester dans les champs, c'était assez dérisoire. Puis c'était se faire rouler, se faire tenir à côté de la réalité. Nous, on savait donner les meilleures façons pour mobiliser le plus de monde possible. Et là, vraiment, la population en général, on ne parle pas des militants, militantes, mais la population en général, je pense que l'objectif a été atteint avec le nombre important de personnes qui étaient là. C'est pas parce que quelqu'un a marché en bas qui était une moumoune, ou qui était une madame, la petite madame ou le petit monsieur. Je pense qu'il faut respecter les gens qui ont fait un choix. Comme également les gens qui ont marché à haut, c'est pas des têtes sautées, c'est des militants, militantes qui s'opposent à ce système-là. La manifestation qui s'est déroulée à haut, dans la haute ville, puis celle qui s'est déroulée en bas, à mon avis, les deux, il y avait leur importance. Ils ont utilisé leur capacité de mobilisation, j'ai envie de dire, en pure perte. On aurait eu 400 000 sur le parking du Colisée Pepsi, ça ne changeait toujours pas rien. Ça fait toujours de peu de poids pour ce qui est de la signification d'opposition puis de critique par rapport aux 500 personnes qui disaient ce qui se passe là, on est contre, puis on est donc ici devant puisqu'il se décide de rien dans ces trucs-là, c'est un spectacle. Alors le spectacle, il faut aller au spectacle pour dire on est contre. Si vous criez chou au spectacle, il faut être dans la salle. On ne peut pas s'en aller ailleurs et dire on est contre le spectacle. Là, c'est une question de réalisme plus élémentaire. Là. Ça a été quelque chose qui a ressorti dans les bilans. C'est le lieu, pas nécessairement notre marche dans la basse ville, ça, on n'a eu aucun problème, mais c'est vers où on a fini, que c'était vraiment isolé, vraiment loin. Je pense qu'effectivement, les gens, là, il y avait raison, c'était loin, c'était isolé, là. C'était une grande place, là, un peu loin de tout. Je pense qu'il ne faut pas banaliser nos divergences que nous avons parfois dans nos plans d'action, je dirais, dans nos discours, dans nos objectifs politiques. Mais en même temps, je pense qu'il y a des convergences et il faut miser sur ces convergences-là. Parfois, et c'est le message que j'ai tenu après les sommets, on prend tellement de temps à se détruire entre nous les opposants qu'on oublie l'ennemi. Et là-dessus, ce n'est pas un message plus en disant oui, faut oublier nos différences, tout au contraire. Je pense qu'il faut se confronter dans nos idées, il faut se confronter, mais il ne faudra pas que ça nous prenne tout le temps parce que pendant ce temps-là, les autres s'organisent, mais moi on dit que ça s'organise vite, puis on n'a pas de problème, même si on a des divergences. On aurait pu effectivement pousser plus loin, je veux dire, la mise à mort de ce symbole-là qui était, il y a un intérieur et un extérieur, en disant, bon, ben, il y a beaucoup plus de monde qui pénètre, aussi la société civile qui se prend en main en disant, là ce mascarade-là, c'est fini.
je veux dire, dans le prochain sommet, il y aurait eu 4 fois plus de mesures de sécurité, puis il y aurait probablement eu, je veux dire, beaucoup plus de violence avant que les choses débutent. Il y aurait, tu sais, je veux dire, c'est parce que l'escalade, là. C'est mesures de sécurité, là. Il y en aura toujours plus. Puis tous les moyens sont bons d'en mettre plus. Le 11 septembre, comme David il parlait tantôt, c'est encore un autre moyen d'en mettre plus. Puis ça, c'est clair. À Québec, ça, c'est clair. Pourquoi à Québec ils ont fait un sommet? Je sais pas, je m'en fiche un peu. Alors, il y en aura plus ce qui nous reste, c'est pas important qu'il y en ait plus d'autres parce que le sommet a été l'occasion d'instaurer des caméras partout, des contrôles de sécurité. C'est une conscience politique accrue. Mais pour le pouvoir, je pense que les caméras, ils les ont enlevées parce que le sommet est fini. Absolument. Non, c'est comme les lois, ça reste évidemment ils vont enlever les mesures de sécurité aux douanes. Puis ils vont, dans 5 ans, ils vont regarder la loi, puis je veux dire, ils vont regarder les clauses les plus favorables. Tous les moyens sont bons, on peut de toute façon les récupérer dans nos actions pour augmenter les moyens de sécurité. Donc, nous autres, les gains qu'on peut faire, c'est pas tant sur le contrôle que sur la capacité d'éveiller des consciences qui peuvent à long terme faire un renversement. Oui, mais on parle tout le temps de long terme, mais si on vient ensemble, à moyen terme. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe en Basse-Ville par rapport à la Haute-Ville? Il faut regretter manifestement la violence qu'il y a pu y avoir. On veut absolument éviter de se retrouver avec les groupes plus radicaux. On n'a pas du tout l'intention de monter vers le périmètre et donc d'entrer en friction avec les manifestants peut-être plus radicaux qui auraient envie de venir manifester aussi. Moi, j'ai hésité de monter. Je me suis dit, ben si, en quelque part, on pouvait monter pour faire la différence, dire aux policiers, ben nous, on est capable d'être là, puis vous n'avez pas besoin de les lancer vos bombes, vous n'avez pas besoin de votre fusil à eau. Oui. Madame Desgaris, je m'excuse, je dois vous laisser aller parce qu'il semble qu'il y a de l'action en haut. Il y a les participants du Sommet des peuples. Leur marche pacifique rassemble 25 000 personnes. Mais il y a les émeutes. Je les trouve un peu débiles. Les policiers? Oui. Là, les autres, un matin, ils les regardent faire, là. Ils n'ont jamais commencé rien, c'était eux autres qui ont parti de balle. Il ne se passait rien ici, il n'y a rien de vandalisé? Absolument rien de vandalisé. Je suis ouvert 24 heures par jour, madame. Puis ils sont tous sympathiques. Comment vous expliquez ça? Je pense que la masse policière, elle a de quoi à prouver. Puis s'il n'y aurait rien eu, il aurait passé pour des garlots. Pendant une journée, il y avait une zone sur la rue Saint-Jean derrière qui était considérée comme une zone verte par les militants, pas par les policiers malheureusement. Zone verte étant entendue comme un endroit où on peut manifester pacifiquement et où le risque d'arrestation devrait être minimisé. Mon implication était de créer cette zone-là, puis d'essayer de rendre favorable une manifestation pour les gens du quartier Saint-Jean-Baptiste et les gens de l'extérieur. Mais avant tout, ce qu'on voulait, c'est que les gens du quartier dans lequel ce sommet-là allait se passer se sentent à l'aise de venir manifester. Donc on voulait... En fait, c'est venu d'une demande des gens. Les gens nous ont dit, bon, on sait que vous allez manifester, on sait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont venir manifester. Les gens avaient des craintes, justement, entretenues par les gros médias, les Black Blocs, les méchants, et c'est ça. Ils sont venus nous voir et nous ont dit, ben écoute, donc, si vous manifestez, si vous organisez quelque chose, on a confiance, puis on sent que ça va bien se passer, puis on sait que vous êtes attachés à ce quartier-là, que vous êtes attachés aux gens qui y vivent, puis tout ça.
qui revendiquaient souvent avec une image qui est beaucoup moins proche de la manifestation traditionnelle des années 60, tout ça, avec des gens avec toute la pancarte ou les manifestations syndicales qu'on voit souvent avec des pancartes toutes pareilles, tout ça. Ce qu'ils ont vu, c'est des gens costumés, des gens déguisés, des gens qui peinturaient, qui dansaient. Je pense que les gens ont été séduits par le type de manifestation qu'il y a eu là. Puis il y avait une volonté aussi, au-delà des manifestations, de plus en plus dans les sommets, il y a une volonté du même coup que tout en disant qu'on s'oppose à quelque chose, il faut laisser entendre qu'on a une idée de ce qu'on voudrait à la place. Et donc, il se dégage souvent de ces manifestations-là beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup de rêve, c'est quelque chose qui est particulier, qui est palpable. On se promène, les gens dansent, les gens sont heureux, les gens, même si c'est souvent très dur, qu'on est noyé sous les gaz lacrymogènes, on sent quelque chose de beau. On n'a pas envie de s'en aller, malgré les gaz, malgré tout ça, malgré la violence qui risque de nous tomber dessus à tout bout de champ. Il y a quelque chose de trop rare dans notre société qui se passe puis qui est trop beau pour qu'on ait envie d'aller se terrer chez soi. Vous pouvez m'exprimer votre point de vue. Vous êtes nombreux à le faire, n'hésitez pas. On veut savoir si les tanks de l'armée interviennent, si la Sûreté du Québec devrait arrêter les manifestants qui posent le bordel depuis 14 heures hier après-midi, et si vous croyez que les images que l'on voit depuis hier à travers le monde de la ville de Québec, où ce sont les manifestants qui ont le gros bout du bâton, seront dommageables à Québec. Bonjour. Bonjour, je vous écoute. La terre est à nous. La terre est à ceux qui en prennent soin. Sauvons l'âme à zone. is the world's fight. This is civilization's fight. This is the fight of all who believe in progress and pluralism, tolerance and freedom. The advance of human freedom, the great achievement of our time and the great hope of every time, now depends on us. Either you are with us. De l'aéroport jusqu'au cœur du centre-ville, la GRC, la Sûreté du Québec et la police municipale ont des yeux partout. This is what democracy looks like! This is what democracy looks like! This is what democracy looks like! This is what democracy looks like!
sécure, c'est sécure ici. C'est sécure ici. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'ils lancent les gaz lacrymogènes vers les manifestants et les gaz reviennent vers les policiers et vers nous aussi. Là-dessus, Bernard, je vais y aller. Bon, ben merci, on vous retrouvera tantôt, mais j'ai remarqué, c'est ça, hein, la vie. Ouais, une manif, c'est excitant. C'est quand même quelque chose. On en a vécu quelques-unes dans le passé. Alors, vous voyez, là, pourquoi pas des masques? La situation est extrêmement difficile ici. Ah, c'est le genre d'effet que font le gaz lacrymogène. On va aller ici. Voulez-vous de l'eau? On a de l'eau ici, là. Peut-être donner de l'eau. Attention, ça va tomber tout près de nous. Et voilà! Ça s'appelle la télé en direct, mesdames, messieurs. Ça se passe sur RDI en ce moment. Vous, les gaz, ça vous a pas trop incommodé ici? Ah oui, on en a eu. Parfois, dans les systèmes de ventilation des hôtels, ça picotait, là. Moi, le samedi, c'est le samedi que je me suis fait arrêter. C'était en face du Grand Théâtre. Il y avait quelques jeunes qui retiraient les canettes aux policiers. Mais c'était pas... c'était rien de mauvais, là, pour une manifestation. C'était encore bien correct. C'est la police qui a commencé à un moment donné à avancer. Moi, au lieu de m'en aller du côté de où ça bardait, je me suis en allé du côté des policiers. Je me suis dit, de l'autre bord, c'était plus dangereux. Les policiers lançaient des cocktails, puis le monde les relançait. Ça fait que j'ai été du côté des policiers. Puis là, les policiers voulaient pas que je passe. Bon, ils m'ont arrêté. J'ai pas eu le temps de manifester bien longtemps, moi, pour ma part. J'étais arrivé là peut-être vers 9h le soir, où la côte d'Abraham. Puis je travaillais dans la journée, c'était vendredi. Je travaillais dans le jour. Moi, je regardais ça. Écoute, c'est toutes nous autres qui payent pour ça. Hein. C'est quand même pas drôle quand tu penses à ça. Puis là, j'étais gazé. Je me suis retourné, je me suis rapproché, retourné voir mes chums. Là, j'étais bien gazé. J'étais plus capable de m'ouvrir les yeux, tu sais bien. Fait que je me suis accroupi dans un coin comme ça. Puis en attendant que ça arrête de chauffer, je me suis fait ramasser de cette façon-là. Les polices sont venus me chercher. Puis écoute, moi, il me faisait mal. J'étais pas content. J'étais là, arrêté de me brutaliser. J'ai rien fait. Vous avez beau m'arrêter, mais là, écoutez, vous n'êtes pas obligé de me fesser le même. Puis là, en tout cas, il me poussait encore plus, puis il serrait terrant, puis ça faisait mal, une affaire terrible. Puis il me mettait à la face d'un gaz, c'était pas drôle. Il nous a embarqués dans le fourgon, puis il nous a emmenés à la prison de Saint-Ville. Mais on a été 8h30 dans ce fourgon-là, dans cet autobus-là, à attendre qu'enfin on puisse rentrer dans la prison. La sécurité des délégués qui sont venus ici, de l'avoir assurée par une police véritablement professionnelle, à qui l'on ne peut reprocher aucun acte de brutalité. Le gaz lacrymogène, on dit que c'est un instrument pour disperser les gens, mais moi, ce que j'ai entendu, puis ce que j'ai vu sur des photographies aussi, c'est que les gaz lacrymogènes, le petit canon, là, c'est une arme offensive aussi. L'utilisation de ces armes, ces balles de caoutchouc et de plastique devrait être réservée à des situations de grande nécessité, d'absolue nécessité. Et il nous semble que ce n'était pas ici raisonnablement nécessaire. Trouvez-vous que la stratégie a été la bonne? On va rejoindre M. Latulippe là-dessus. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pardon, c'est madame... oui, M. Latulippe, de la Rive-Sud. Allons-y. Oui, alors, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je trouve que c'était très bien d'utiliser ça, qu'on nous n'avions pas le choix. Sans gaz lacrymogène, c'était fini. Moi, je crois que tout serait été, peut-être pas tout, mais tout, il y aurait
plusieurs choses qui étaient détruites pour contrôler les manifestants. Moi, j'ai 14 ans, puis j'ai regardé ça, puis tout le long, j'ai suivi ça bien attentivement le soir, là. Puis je trouve que les polices ont très bien fait de leur job, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Les gaz lacrymogènes, tu sais, pour tout le monde dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, ça n'a pas été drôle. Puis après, ils ont tous pris des souffleries, puis ils ont soufflé ça en Basse-Ville envers le quartier Saint-Roch. C'est pauvre. C'est pauvre. Mais ça dit que sont assez contradictoires dans le mentir. Est-ce qu'il y a d'autres solutions si on veut éliminer, si on veut jouer entre le gaz, la matraque et le reste? Oui, monsieur. Des solutions claires. Premièrement, des sommets antidémocratiques, antisociaux comme le sommet des Amériques, ça n'a pas de place dans ce centre-ville. La population s'est révoltée contre le sommet des Amériques. C'est leur devoir de citoyen. Ça n'a pas de place dans un quartier. C'est normal que le monde se révolte. C'est normal que le monde fasse tomber le mur. Où vous auriez fait ça? Qui fasse ça au Grand Nord, qui fasse ça sur une base militaire, qui fasse ça dans une île isolée, qui en fasse pas idéalement. Tant mieux s'il y en a qui se réveillent et qui manifestent en dehors d'écouter à RDI l'analyse des experts, l'analyse de n'importe quel Joe Blow qui va dire que la clôture aurait dû être à angle, ben que il aurait dû l'ancrer plus que ça. Puis j'ai même entendu une femme de Montréal qui remerciait la police pour la protection qu'elle avait apportée, que les policiers avaient apportée à sa maison, imagine-toi, à Montréal, ça m'est à Québec. Ça en est triste à pleurer. La façon de manifester, en gros, on parodie un peu, c'est de s'asseoir puis de téléphoner à RDI puis de dire « je m'inscris comme manifestant ». Puis tu vas voir la police, puis ils vont tout t'informer, puis ils vont te dire « bien carré chez vous, dans ton salon, en sécurité, on te protège ». Ça va être... tu vas pouvoir t'exprimer au téléphone, puis mais reste chez vous. Bonjour. On vous écoute, Mme Doucet. Vous êtes en ondes. Bon. Moi, je trouve que la police a fait un excellent travail. Il faut avoir été victime de vandalisme dans des fêtes comme ça pour vous donner cet avis-là. De plus, je trouve ça dommage pour les droits de la personne, là, mais par contre, où sont nos droits à nous? Alors, je maintiens que la police a fait un excellent travail. Il y a lieu de faire des manifestations sans tout briser. Il y en a eu d'ailleurs à Québec en fin de semaine. Et je veux ajouter, je vous félicite personnellement, M. Jean, pour les bons reportages que vous nous avez faits toute la fin de semaine. Et je tiens à féliciter encore une fois nos forces policières pour s'être conduites d'une façon exemplaire. Tous les chefs de gouvernement me l'ont fait remarquer. Ils ont trouvé que tout s'était très bien passé. Je crois sincèrement, et je suis très fier d'un service policier, je crois sincèrement que le Québec, cette fois-ci, a établi des nouveaux standards de conduite policière pour de pareilles manifestations au niveau mondial. Parce qu'en vrai, pourquoi ils ont arrêté du monde comme ça? Qui faisaient rien, puis qui ont gazé, puis tout, puis qui ont pogné les nerfs. Écoute, ça a coûté combien d'argent déménager des prisonniers d'Orsainville vers d'autres prisons? S'il y avait rentré, ils ont fait de la place pour 800 personnes à la prison d'Orsainville, il y en a eu à peu près la moitié, un peu plus que la moitié de prévu. Mais s'il y avait eu 25 personnes arrêtées durant ce sommet, 25 personnes à la prison d'Orsainville, t'imagines-tu l'espèce de bévue politique que ça aurait fait? Qu'est-ce qui aurait justifié tous les coups? Je trouve qu'on ne pose pas la bonne question. On est en train de faire le procès de la police et normalement, on fait le procès d'un criminel. Puis moi, je me dis, là, et monsieur, je me dis, s'il vous plaît, ça fait 1 heure que je vous écoute, là, écoutez 2 minutes. Alors moi, je me dis que, êtes-vous d'accord, vous, là, les gens qui sont fiers de votre ville, d'avoir des casseurs dans notre ville qui viennent briser nos commerces, ils viennent briser nos terrains, ils viennent briser, déranger nos citoyens. C'est ça qu'il faut, la vraie question. La vraie question, c'est qu'on n'est pas d'accord avec ça. Si on est fier de notre ville, ce qui est important, c'est d'empêcher ces gens-là de venir chez nous, puis profiter des événements, n'importe quel événement, de faire des dégâts. C'est ça la vraie question. C'est ça qui est important pour tout le monde de sentir et le penser. On arrive, on va en ville, puis on s'aperçoit que tout le monde est prêt à se faire protéger. Ils demandent de la protection. Ils se font protéger par la police. De plus en plus de police. Mais c'est pas... On voit que c'est une société qui a des symptômes d'amnésie puis d'aliénation. C'est par rapport à leur existence. Et est-ce que ça vous a surpris ou un peu, ça vous a choqué de voir que justement, il y avait tant de gens qui se présentaient et qui, malgré le fait, continuaient à manifester?
Oui, vous voyez, ben, nous avons vu que plus qu'il en tirait, plus que le monde partait. Mais le monde qui fasse ça, là, peut-être pacifique, mais de même, ça n'avait pas d'allure. Je trouvais que c'était incroyable ce qu'ils faisaient, là, détruire tout ça, là. C'est notre ville, là, puis ils ont détruit quasiment Québec. Si c'était plus pire, là, ça n'aurait pas eu d'allure. Une chance qu'ils ont fait ça, parce que moi, je peux les remercier, les policiers, là, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ah ben, mon cher M. Latulippe, merci bien. Ne vous gênez pas pour commenter à nouveau l'actualité de vos 14 ans. Votre point de vue est toujours le bienvenu. Merci. Parfait. C'est une expérience d'avoir été au sommet. C'est la conscientisation. Ce serait le fun que les gens soient encore plus conscientisés. Ça ne veut pas dire de se battre. C'est pas la violence qui règle ça. C'est la conscience. La conscience qu'on a de quoi faire. Puis tout le monde a des mains et des pieds, puis est capable d'ouvrir les yeux le matin puis de penser. Un individu qui s'exprime, c'est extraordinaire. C'est de dire qu'on est en vie. Même si on se fait arrêter, si on se fait battre par l'État, par les outils de l'État de violence, on est capable encore de regarder tout le monde dans les yeux et de dire ça marche pas votre affaire. Et ils se le font dire. C'est déplorable qu'il y ait de la violence, mais c'est normal aussi qu'il y en ait parce que c'est fomenté. Il y a une mise en scène pour qu'il y en ait de la violence. D'ailleurs, tous les médias étaient là pour voir la violence, mais pas de qu'est-ce qu'il y avait, de qu'est-ce qui se passait derrière des murs, parce qu'il n'y avait même pas le droit d'y aller. Ou tout ce qu'il pouvait donner, c'est les communiqués qui n'étaient pas ondus par l'organisation. Donc, il restait seulement qu'à espérer qu'il y ait de la violence. Bon, ils ont filmé des petits coins, que le monde sont garochés des cailloux. Mais c'était pas pire que ça. C'était le symbole de la clôture. C'était... Ça prenait pas... ça prend pas, me semble, d'intelligence politique pour dire où c'est vraiment rendu qu'on se fout du citoyen. On exproprie une ville pour tant de jours, pour 30 personnes. Puis les gens, ben sortez. C'est une action forte, c'est une action très forte, ça. Juste ça. Ça, on met tout de côté, tout ce que pouvaient être les sommets des Amériques, de l'économie mondiale. Juste le fait que des gens s'approprient le droit d'exproprier d'autres citoyens pour être capables de faire de se faire leur fun, de se faire leur gros souper. Puis, tout ça au détriment. Ils ont pris une ville, ils ont pas respecté les gens. Puis je pense qu'ils s'en aperçoivent même pas, c'est ça qui est le pire. C'est désolant, parce que ces gens-là se font réélire encore, parce que les gens ne voient pas ça. Ils pensent que c'était une démonstration, une mise en scène de protection. Comment notre police nationale, le ministre a dit qu'on avait une police nationale. Comment cette police-là, là, elle coûte cher, mais elle nous protège. Puis les gens, c'est ce qu'ils veulent, être protégés. Peux-tu demander au monde de se faire protéger? Tu n'es même pas capable de savoir si tu es menacé ou pas menacé. C'est quelqu'un qui va te le dire. C'était le sommet. Le sommet des Américains. Merci beaucoup. Thank you very much. À la prochaine.
J'ai l'impression, à travers cette discussion, qu'il y a un glissement sémantique qui s'est fait. On parle de commerce maintenant comme si c'était la seule voie de la démocratie, comme s'il y avait une équivalence à faire entre commerce, libéralisation des échanges et démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un vice dans cette espèce de logique que l'on fait? Bien, je pense qu'il ne faudrait pas limiter au commerce la démocratie, mais je pense que les discours magnifiques... Est-ce que la démocratie passe nécessairement par le commerce? Ah, moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de démocratie si vous n'avez pas une économie ouverte. Pour moi, c'est très clair. La démocratie saine, pleine, de participation, réclame une économie ouverte également. C'est presque la baguette magique, alors. C'est-à-dire que le libre-échange a donné confiance aux investisseurs. Il y a plein de groupes qui travaillent pour qu'on retourne à une échelle politique. Parce qu'actuellement, le péril, à mon avis, c'est un péril qui s'érige en dehors de la société, en dehors du politique, qui lui dit, moi, le politique, là, organisez-vous dans vos affaires de famille, moi, j'agis ailleurs, dans le no man's land international. Le système financier globalisé, là, lui, il se débrouille indépendamment des crises financières, indépendamment des crises politiques, indépendamment des crises écologiques. Lui, il fait son chemin là où il a à le faire. S'il y a une crise en Asie, il va aller au Brésil. S'il y a une crise au Brésil, il va aller en Amérique latine. S'il y a une crise en Amérique latine, je veux dire, c'est quelque chose qui n'existe pas par rapport à un pays, par rapport à la politique, par rapport à la culture, par rapport à une idée de ce qu'on a. Puis moi, je pense que là, c'est à ça qu'on a affaire. À un monstre qui grouille sans yeux, sans ouïe, sans nez, puis qui veut pas être encadré. Je sais pas si vous en pensez, là. Ouais. Pas mal tout dit. Je pense que ce serait vraiment être trop optimiste de dire qu'avec ce travail-là, on a réussi, on va réussir à arrêter. Vous savez, on s'attaque à quelque chose d'énorme. Je pense que la seule chose, c'est une étape vers d'autres choses. On n'est pas le seul forum où on discute des alternatives. Bien de là, puis je suis très heureuse parce que c'est un problème des Amériques, mais c'est un problème mondial. Alors, il y a également le Forum mondial social qui s'est organisé à la fin janvier au Brésil, qui va avoir lieu encore l'année prochaine, où là, vraiment, on discute également des priorités qui sont ressorties, c'est de travailler autour des alternatives. On est en train de travailler, mais c'est pas seulement, je pense, avec ce que nous avons fait au sommet des PEV qu'on a réussi, on va réussir à arrêter, mon Dieu, ça aurait été très bien, mais je pense, de toute façon, c'était pas dans nos objectifs, on le savait très bien que c'est pas avec ça. Mais par contre, oui, c'est un pas vers l'avant. C'est comme ça qu'il faut les voir. Dans l'action des groupes anti-mondialisation, disons ça comme ça, il y a un aspect pédagogique. C'est des groupes qui prennent sur eux de défendre une thèse, de défendre un point de vue, et s'ils le font négativement, s'opposer à un processus de mondialisation, de subordination des États à des capacités nouvelles de décider, de s'opposer à ce processus-là, en laissant ouvert la question de par quoi elle doit être, dans quelle direction on devrait plutôt aller, mais il s'oppose à un processus réel. Et cette opposition, tout ce que je vous disais, c'est qu'elle a un caractère pédagogique, ça fait réfléchir. Dans l'espace politique, social, de débat puis d'enjeux, on est constamment en train de s'enseigner des trucs. On s'oblige les uns les autres à se mettre la tête devant certains problèmes, certaines situations, d'y réfléchir et les voir sous un nouveau jour. Donc, ça, c'est certain que ça fonctionne. C'est certain que c'est ça, le débat politique, comme il a été structuré depuis 3 ou 4 siècles par l'espace étatique national. Ça fonctionne, les gens réfléchissent. Pour moi, il est clair que avant tout, je m'adresse aux gens qui m'entourent, puis que j'ai la chance ou la malchance, mais face à un message comme le sommet des Amériques est un problème et qu'il n'est pas légitime. C'est sûr que c'est extrêmement réceptif dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, là où les gens l'ont vécu concrètement. Déjà avec mes parents qui habitent en banlieue, c'est tout à fait autre chose. Il fallait continuellement démonter le message qu'ils avaient reçu le matin même, soit de Robert Gillet, d'André Arthur ou de n'importe quel autre média. Là, je prends des cas extrêmes. Il faut nécessairement chercher à trouver la vérité à travers un paquet de sources d'informations. Donc, d'avoir une diversité de sources d'informations, c'est quelque chose d'essentiel. Au niveau des politiques, tout a passé pareil. Moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est qu'on a beau, on part plein d'énergie, mais on n'a rien changé.
dans les politiques, dans ce qui se passe, ça se fait parler. Au niveau des consciences, on disait tantôt que le quartier Saint-Jean-Baptiste, oui, il a été conscientisé parce qu'il a vraiment subi la répression policière, outre mesure. Ah ouais, sont où le monde de Saint-Jean-Baptiste? Mais partout, là, dans la province, là, partout ailleurs, tout où c'est que les médias se sont rendus, ben les gens, ils ont juste eu le discours des médias. Oui, on peut voir, mais je pense que même si on a été de bonne foi, qu'on a travaillé comme des crises de malades à Saint-Jean-Baptiste, ben tout demande, il y a du monde au Compas, puis on vu ça comme on prenait leur place. C'est pas que ça va faire des militants, là! Je sais, mais je le reproche pas à personne, je dis juste que... Ah, je sais, mais... Il y a une inertie, là, tu sais, milite. Mais ça, t'en es surprise de ça, je comprends pas. À chaque fois, j'en suis surprise. Depuis une vingtaine d'années, il y a de moins en moins de lieux où les gens peuvent être confrontés à cette question. Ça, c'est vrai aussi. Fait que l'école, là, on a un esti de bout de chemin à faire, là. Avant que tout le monde dise « Hey, vous avez fait du bon travail. Il faut qu'on s'organise. » C'est pas les autres qui vont nous organiser, c'est nous autres qui vont s'organiser. Bon, mais ça prend des événements comme ça. Puis là, ces événements-là sont rares. Ben c'est long, en même temps, on fait tout passer dans la face. C'est autre chose. Vas-y, Sophie. Ben, OK, moi, je vais dire une chose, puis il faut le voir à son niveau, le progrès qu'on a fait avec le sommet. Okay? On a été une école, ben le sommet a été une école pour plein de monde. Mais ce monde-là, c'est pas le monde qu'on voudrait convaincre. C'est pas le monde qui écoute la TV, c'est nous autres qu'on a convaincus, encore plus qu'on était peut-être. Moi, je pense que c'est ça. On a pris l'énergie, là, puis les ressources, je sais pas où. Mais on a fait des choses. Avec le clé, on a fait des choses. Occupé, ça a été fou. Occupé le travail qu'ils ont fait. Tous les groupes qui sont venus avec du monde, les gens qui avaient préparé des chorégraphies, des démonstrations, toutes sortes d'affaires. On l'a vécu nous autres, c'est à nous autres que ça a appris les choses. Puis quand le monde de Saint-Jean-Baptiste, ils savent pas ce qui s'est passé, je m'en crise dans le sens. Parce que si chacun des militants qui étaient là s'en souvient du sommet comme d'un élément constructif, ben c'est ça les acquis qu'on a du sommet. C'est plus ça. Ben c'est ça. Quand j'étais plus jeune, ce que je rêvais, c'était d'être autre chose qu'un militant. Ça a pris une grande partie de ma vie aujourd'hui parce que ce que je rêvais d'être, c'était d'être libre, de faire la musique que je voulais, le théâtre que je voulais. Moi, j'ai toujours aimé les arts. Et je sentais que j'étais contraint jusque dans ces sphères-là à respecter un marché et tout ça, et que mon art n'aurait de valeur que dans la mesure où ça se vendrait quelque part, ou que les gens paieraient un prix de fou pour venir voir mes pièces et tout ça. Et ça, j'ai refusé ça catégoriquement. Alors j'ai décidé de militer pour que d'autres gens, plus tard, puissent être plus libres, tout simplement. Il faut réagir à ce qui se fait, puis essayer d'être efficace dans cette action-là pour vraiment bloquer des choses, mais en même temps, ça, c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Puis il faut aussi qu'il y ait, parallèlement à ça, une organisation effective d'une alternative ou d'un autre mode de vie, mais les deux sont importants pour moi, parce qu'on peut pas complètement sortir, mais on peut pas non plus juste réagir. Nous, on n'a pas toujours pensé comme ça, puis justement, si on avait été jugé dès le départ, ben, on aurait été mis de côté. En tout cas, je pense qu'il faut pas trop juger les gens qui sont moins radicaux, parce que sinon, il n'y a pas d'espoir. Je pensais un peu, là, ce qui s'est dit, moi, je suis pas mal négatif, là, dans le sens où... quand François, il parlait de Marcus tantôt, là, quand il dit c'est quand il n'y a plus rien de... Plus de tradition. Non, mais c'est quand il n'y a plus d'espoir possible que l'espoir est possible, là, quelque chose de même. Ouais, c'est un peu ça, tu sais. Je sais pas. C'est, à mon avis, un leurre de croire qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce système-là. Il est possible de faire des choses qui vont très vite être... on se heurte, c'est certain, à des limites, à des frontières. C'est impossible de penser que quelqu'un va pouvoir sortir de ça du jour au lendemain. Mais collectivement, le rapport du nombre aidant, je pense qu'on peut imposer des choses au système aujourd'hui. On est dans une phase ascendante au niveau de l'espoir, au niveau de la volonté des gens d'agir collectivement sur le monde dans lequel ils vivent. Et ça me rend parfaitement heureux.